Bonsoir people, bonsoir tout le monde. Comment est-ce que vous allez mes amis? Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez tous bien. J'ai fait une boulette. Je vais me coller le mauvais titre du live de ce soir. Mais Caro, quel est le thème du live de ce soir? Ce soir, je vais vous aider à structurer votre infoproduit. D'accord? De préférence, un infoproduit qui génère 10 000 euros en une semaine. D'accord? Parce qu'il y a une différence entre un infoproduit banal et un infoproduit qui vous génère 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. Et ce soir, je vais vous aider à structurer cet infoproduit parce que peut-être que vous dites ah Caro, mais qu'est-ce que je dois mettre dans cet infoproduit? Comment est-ce que je dois organiser mes idées? Où est-ce que je vais pouvoir trouver les idées? Où est-ce que je vais héberger la formation? D'accord? Pourquoi c'est important de structurer cet infoproduit? Tout ça, on va voir dans le live de ce soir. Ok, peoples? Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en infoproduits. Et j'aide tout simplement les indépendants à générer 10 000 euros en une semaine depuis chez eux, comme j'ai pu le faire. Bienvenue dans ce live. Dans ce live, je vais vous aider à structurer votre infoproduit. D'accord? Mais avant de vous dire comment est-ce que vous devrez, comment est-ce que vous faites pour structurer votre infoproduit, on va faire l'overview du live, d'accord? Je vais d'abord vous dire de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, comme à chaque fois, avant de commencer ce live, parler de structurer produit, etc., d'abord, je dois éclaircir ici 2 points. D'accord? 2 points. Le premier point, c'est de vous expliquer ce qu'est un infoproduit. Tous les jours, j'ai des centaines de personnes qui me connaissent, des nouvelles personnes qui me connaissent, qui ont un premier contact avec mon contenu. Ces personnes débarquent ici et ils ne savent généralement pas ce qu'est un infoproduit. Donc, c'est pour cela que, avant chaque contenu, je dois vous expliquer ce qu'est un infoproduit. Ensuite, une fois que les personnes vont savoir, d'accord, sauront ce qu'est un infoproduit, quelle est la deuxième question qui va se passer dans leur tête? C'est, Icaro, d'accord, j'ai compris ce qu'est un infoproduit. Néanmoins, comment est-ce que je fais pour générer les 10 000 euros en une semaine? D'où le deuxième point. Après avoir expliqué ce qu'est un infoproduit, je vais vous dire comment générer les 10 000 euros en une semaine. Après ces 2 points abordés, on peut commencer véritablement le live. D'accord? Et on va voir pourquoi le fait d'avoir un infoproduit structuré va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine. Pourquoi le fait d'avoir un infoproduit structuré, d'accord, va raccourcir le chemin pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine. Après, je vais vous dire quelles sont les 2 choses importantes à savoir qui vont vous aider à structurer votre infoproduit. Il y a 2 choses super importantes à savoir avant de structurer votre infoproduit, avant de commencer à organiser cet infoproduit, mettre les informations à l'intérieur, faire tout ce qu'il faut faire. Il y a 2 choses importantes à faire, ok? C'est ce qu'on va voir. Après, je vais vous dire quelles sont les étapes à respecter pour structurer votre infoproduit, capable de vous générer les 10 000 euros en 7 jours. Quelles sont les étapes à respecter pour structurer votre infoproduit d'une manière que cet infoproduit, d'accord, soit un infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en une semaine. Là, en avant-dernier point, j'ai pas mon ordinateur avec moi, j'ai juste ici mon écriture, comment j'ai structuré le contenu de ce soir. Mais tout va bien. Après, en avant-dernier, je vais vous dire, je vais répondre à une question, d'accord, que peut-être que vous allez vous poser. C'est que, Icaro, mon infoproduit doit avoir combien d'heures de cours? Combien de temps doit durer mon infoproduit? Les cours à l'intérieur, combien de temps doivent durer? Est-ce que 2 heures c'est bon de cours? 3 heures c'est bon de cours? Ou c'est beaucoup? Ou c'est passé? Etc. etc. D'accord? Donc, je vais répondre à cette question. Et en tout dernier, d'accord, bonus, ça ne faisait pas partie du programme, mais je vais vous donner un bonus, c'est, je vais
je vais vous dire où est-ce que vous pourrez héberger votre formation en ligne, votre infoproduit. D'accord? Allez, on commence. Qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit d'information, comme son nom l'indique, infoproduit, c'est un produit d'information. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour laquelle les gens vont vous payer, vont vous rémunérer en échange d'une information. Et quelle est cette information? C'est les connaissances que vous avez, que vous possédez sur un domaine en particulier. À partir du moment où vous avez des connaissances sur un domaine en particulier, vous donnez ces connaissances à une autre personne en échange d'une rémunération. Cela est un infoproduit. Autrement dit, une formation, un cours en ligne. OK? Ça, c'est un infoproduit. Donc, si vous êtes thérapeute, vous pouvez vendre vos connaissances pour aider des personnes à réaliser X, Y, Z, à résoudre un problème dans leur vie. Vous pouvez lancer votre infoproduit. Vous êtes architecte, si vous avez des connaissances sur un domaine en particulier et que les gens sont à la recherche de cette information, vous pouvez vendre votre infoproduit. Vous êtes coach sportif, vous pouvez vendre votre infoproduit. Vous êtes manicure, vous pouvez vendre votre infoproduit. Vous êtes esthéticienne, vous pouvez vendre vous êtes photographe, vous pouvez vendre votre infoproduit. D'accord? À partir du moment où les connaissances que vous avez sur quelque chose va aider un proche à réaliser, d'accord, à résoudre un problème, cela peut devenir un infoproduit. C'est-à-dire que la personne va vous rémunérer pour avoir accès à la connaissance que vous avez. D'accord? À la connaissance que vous avez. Pour qu'il puisse résoudre un problème. Ça, c'est un infoproduit. Ok, Caro, j'ai compris ce qu'est un infoproduit. Néanmoins, comment est-ce que je fais pour générer les 10 000 € en une semaine grâce à cet infoproduit? Alors, tout d'abord, pourquoi c'est possible? Caro, pourquoi c'est possible de générer les 10 000 € en une semaine en travaillant depuis chez moi? Tout simplement parce qu'un infoproduit, d'accord, tel que je vous enseigne, tel que je vous recommande de le créer, c'est un produit 100% en ligne, 100% digital. Et qui dit en ligne digital dit ordinateur, connexion Internet. Et qui dit ordinateur, connexion Internet dit pouvoir travailler depuis chez soi. Donc, à partir du moment où vous avez les connaissances sur un domaine en particulier, d'accord, qu'il y a des personnes qui souhaitent avoir accès à ces informations, que vous avez une connexion Internet et un ordinateur, vous pouvez, en suivant la stratégie de vente que je vous enseigne dans mon programme Expert Évolution, vous avez la possibilité de générer un pic de vente, c'est-à-dire les 10 000 € durant un très court espace de temps, c'est-à-dire une semaine. D'où le générer 10 000 € en une semaine en travaillant depuis chez vous. Pourquoi en travaillant depuis chez vous? Parce que pour vendre un infoproduit, vous avez juste besoin d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de local, vous n'avez pas besoin de stock, vous n'avez pas besoin de local, stock, de matériel, rien du tout. Juste être chez vous ou où vous souhaitez, peu importe. Peu importe. Vous pouvez générer les 10 000 € en une semaine en étant en vacances à Lisbonne, aux Maldives, aux Seychelles. Peu importe. À partir du moment où vous avez connexion Internet, un ordinateur, vous pouvez travailler, générer les 10 000 € en une semaine depuis n'importe où. D'accord? Je dis depuis chez vous parce que voilà, pour synthétiser la chose. Mais vous pouvez le générer depuis là où vous souhaitez. Maintenant, comment générer techniquement les 10 000 € en une semaine? Pour que vous puissiez générer les 10 000 € en une semaine, il va falloir que vous mettez en place une stratégie qui est soutenue par 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier de l'audience. C'est le pilier de la création d'audience. Qu'est-ce que la création d'audience? La création d'audience est le fait de créer du contenu en ligne dans le but d'attirer l'attention des personnes qui sont intéressées par ce que vous dites, d'accord? Et pour faire en sorte que ces personnes démontrent qu'elles sont intéressées par ce que vous êtes en train de proposer comme contenu grâce à leur temps. Donc, à partir du moment où vous créez du contenu en ligne, tel que je vous montre ici, du contenu racine, du contenu nugget, et que les personnes investissent une demi-heure, 40, 1 heure, 1h20 de leur temps en train de consommer votre infoproduit, cela est un signal comme quoi la personne est intéressée par ce que vous êtes en train de dire. Et plus les personnes
investissent de leur temps pour consommer votre infoproduit, plus ces personnes sont susceptibles d'acheter votre infoproduit plus tard. Plus vous créez du contenu, plus vous créez de l'audience. D'accord? Et la création d'audience est fondamentale pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine. Pourquoi c'est fondamental? C'est fondamental parce que lorsqu'il est beaucoup plus simple de convaincre une personne qui vous connaît déjà, qui vous voit comme un expert dans un domaine en particulier, qui a déjà une certaine notoriété, d'accord, vis-à-vis de vous, qu'une personne qui ne vous connaît pas encore. C'est comme demander au mariage une femme que vous venez de croiser dans la rue. Vous avez 99,99% que cette femme dise non. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous connaît pas. Et bien là, c'est la même chose. Dans le digital, c'est la même chose. Lorsque vous souhaitez vendre votre infoproduit en ligne, votre formation en ligne, c'est la même chose. Il sera plus difficile pour vous de convaincre une personne d'acheter votre infoproduit si elle ne vous connaît pas qu'une personne qui vous connaît. D'où l'importance de créer une audience. Parce que lorsque vous créez une audience, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de créer une masse de personnes qui vous suivent déjà, qui suivent votre contenu. Et ces personnes ont déjà eu un contact avec vous. Ces personnes-là auront beaucoup plus de chances de dire oui à la proposition que vous allez faire plus tard. Donc, le premier pilier qui va vous permettre de générer les 10 000 euros en une semaine, c'est la création d'audience. Ok, Caro, j'ai créé l'audience. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, tu dois inviter cette audience à un événement stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que dans cet événement, tu vas encore passer du contenu. Mais ce n'est pas le même type de contenu que tu publiais avant pour créer cette audience. Maintenant, tu vas passer à un stade au-dessus. C'est-à-dire que durant cet événement, tu vas partager un contenu qui a pour but d'augmenter la conscience de votre audience vis-à-vis de votre produit. En gros, vous allez dire, vous avez ce problème aujourd'hui dans votre vie parce que vous faites ça. La personne va dire, putain, c'est vrai. Après, tu vas dire, et maintenant, pour que tu puisses résoudre une partie de tes problèmes, il suffit de faire ça. Tu passes du contenu de valeur. La personne va dire, waouh, c'est complètement vrai. Et après, tu vas dire, mais juste le fait de faire ça ne va pas suffire pour que tu puisses résoudre ton problème complètement. Si tu souhaites résoudre ton problème complètement, il faudra, d'accord, que tu t'émerges, d'accord, dans un milieu dans lequel vous aurez tous les outils, un par pas, une stratégie pour faire ce qu'il faut faire pour résoudre votre problème. D'accord? Et ce milieu-là, cet environnement, c'est quoi? C'est mon programme XYZ. Et là, tu passes au troisième pilier. C'est-à-dire que, premier pilier, vous avez créé une audience avec du contenu gratuit. Deuxième pilier, vous avez invité cette audience à un événement stratégique dans lequel vous avez augmenté leur conscience vis-à-vis de votre produit. Vous avez laissé apparaître que vous avez un produit et que ce produit est la solution à leur problème. Deuxième pilier. Troisième pilier, c'est quoi? Faire l'offre de votre produit. Vous allez dire, voilà, il existe mon produit, il s'appelle comme ça, comme si. Vous n'allez pas dire, il existe mon produit, vous allez dire, il existe mon programme qui s'appelle XYZ. Il y a je sais pas combien de nombre de cours à l'intérieur. Il y a je sais pas combien de modules. Chaque module s'appelle tac. Quels sont les avantages de chaque module? Qu'est-ce que vous allez gagner dans chaque module? Le prix, il est comme ça. Vous allez ensuite proposer un bonus s'il y a un bonus, une garantie s'il y a une garantie, etc. Vous allez tout simplement faire une offre à cette audience. Donc, et c'est comme ça que, ensuite vous faites l'offre à votre audience, vous donnez la possibilité de cette audience d'acheter votre infoproduit, mais néanmoins, vous allez jouer sur le déclencheur, vous allez faire en sorte de jouer avec l'urgence. C'est-à-dire que vous allez dire, vous avez la possibilité d'acheter un infoproduit, néanmoins, vous n'aurez pas la possibilité d'acheter quand vous souhaitez. Falando dessa, beleza? Vous n'aurez pas la possibilité de l'acheter quand vous souhaitez. Vous pouvez acheter mon infoproduit seulement durant les 7 prochains jours. Et là, vous imposez une date limite. J'ouvre les inscriptions aujourd'hui. Et la semaine prochaine, tel jour, telle heure, je vais fermer les inscriptions.
Et là, tu fais ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais ça, tu vas créer l'urgence dans la tête de la personne. La personne va dire, waouh, si je souhaite avoir cette transformation, cet infoproduit, ce produit, je souhaite résoudre le problème que j'ai, il faut que j'achète son produit parce que plus tard, il ne sera plus disponible. D'accord? Et tu vas jouer avec l'urgence de la personne. Attention. Attention. Soyez intègre. Ne mentez pas. Pas de mensonge. Si vous dites que vous allez fermer les inscriptions la semaine prochaine, vous devrez fermer les inscriptions réellement. D'accord? Ne faites pas genre, ah, je ferme la semaine prochaine. La semaine prochaine, le mec, il va voir, les inscriptions sont toujours ouvertes. Il dit, mais attends, je comprends pas. Il a dit qu'il allait fermer la semaine prochaine. Ça fait déjà un mois qu'il a ouvert son inscription et le truc est toujours disponible. Donc là, tu vas perdre en crédibilité. Et la prochaine fois que tu vas dire, je ferme les inscriptions, les gens vont dire, non, c'est pas vrai. Parce qu'à chaque fois qu'il dit ça, il laisse ouvert. D'accord? Donc, intégrité, pas de mensonge. Si vous fermez la semaine prochaine, fermez la semaine prochaine. D'accord? Et là, les gens vont acheter votre infoproduit avec l'urgence, avec tous les déclencheurs mentaux que vous avez appuyés par avant, toute la stratégie que vous avez suivie. Vous aurez tendance de faire un pic de vente, de créer un pic de vente durant un très court espace de temps. Dans ce cas, les 7 jours. Et c'est comme ça que vous réalisez les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. OK? Maintenant que cela est clair, pourquoi le fait d'avoir un infoproduit structuré vous aidera à générer les 10 000 euros en une semaine? Le thème du live de ce soir, c'est comment structurer un infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en une semaine. D'accord. Néanmoins, je ne peux même pas mettre cette feuille quelque part. Je vais la laisser là. Donc, pourquoi le fait de structurer votre infoproduit est quelque chose qui va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine? Parce que je pourrais très bien te dire, ah non, Caro, pourquoi j'ai besoin de structurer mon infoproduit? Je ne peux pas juste enregistrer des cours comme ça et le publier et puis c'est tout. Et les gens, ils vont consommer ce cours-là. Non. Non. Tu devras structurer cet infoproduit. Tu devras faire en sorte d'organiser les informations dans cet infoproduit. Pourquoi? Parce que peut-être que tu ne sais pas, mais lorsqu'une personne va acheter votre infoproduit, il ne va pas acheter votre infoproduit par pur plaisir. Il va acheter ton infoproduit parce que parce qu'il aura le sentiment que grâce à ton infoproduit, il va non seulement résoudre un problème qu'il a dans sa vie, mais en plus, il va économiser du temps, économiser de l'argent, économiser de l'énergie. Parce que peut-être que si vous êtes coach sportif et vous vendez une formation pour la perte de poids, peut-être que la personne, sans votre infoproduit, elle arrivera à perdre du poids, sans votre aide. Mais en combien de temps? Combien d'argent elle va devoir investir, dépenser pour cela? Combien d'énergie elle va devoir mettre pour arriver toute seule? Et lorsque la personne elle réfléchit sur cela, elle voit que toute seule, elle va mettre plus de temps, elle va dépenser plus d'argent et elle aura besoin de plus d'énergie. Elle va se dire non, j'achète son infoproduit. Parce que grâce à son infoproduit, je vais pouvoir arriver à la transformation plus rapidement en investissant moins d'argent, en perdant moins d'argent que si j'essaye de faire ça toute seule. Parce que si j'essaye de faire de ça toute seule, je vais mettre l'argent là, il ne faut pas, je vais cacher des trucs là, il ne faut pas, je vais dépenser là, il ne faut pas. Et je vais utiliser plus d'énergie, je vais gaspiller mon énergie. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Non, j'achète ton infoproduit. Et là, ils achètent votre infoproduit. Mais pour que la personne, elle ait cette impression qu'elle est en train d'économiser du temps, de l'argent, de l'énergie, il faudra montrer à cette personne que votre infoproduit est capable de donner ce résultat qu'il cherche. C'est-à-dire économiser du temps, de l'argent et de l'énergie.
Et comment est-ce que vous faites cela? En montrant que votre infoproduit il est structuré. Il y a une structure. Il commence comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Ensuite, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Lorsque vous faites cela, vous aurez tendance à avoir plus de résultats. Je ne dis pas, vous, personnellement, avoir des résultats. Aussi. Mais vous allez permettre à vos élèves d'avoir plus de résultats. Vous allez permettre à vos élèves d'avoir plus de résultats. Pourquoi? Parce que votre infoproduit, il est structuré, il est tellement bien organisé que la personne, elle va pouvoir suivre ce que tu dis et comme c'est clair, elle ne va pas procrastiner vis-à-vis de mettre en place ce que vous dites. C'est clair, d'abord tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça, après tu fais ça. Quand c'est clair, les personnes arrivent à retenir plus facilement l'information. Ils appliquent plus facilement. Ils ne procrastinent pas parce que c'est clair. Et comme ils ne procrastinent pas, ils appliquent, ils ont des résultats. Et lorsque tes élèves ont des résultats, cela est bien pour toi. Parce que plus d'élèves ont de résultats, plus vous avez de la preuve sociale à montrer et dire j'aide les personnes à faire X, Y, Z, comme c'est le cas d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et vous prouvez que votre méthode fonctionne. Et lorsque vous faites cela, vous allez convaincre plus de personnes d'acheter votre infoproduit. Et lorsque vous allez convaincre plus de personnes d'acheter votre infoproduit, vous augmentez drastiquement la probabilité, d'accord, vos chances de générer les 10 000 euros en une semaine. Donc, pourquoi le fait d'avoir un infoproduit structuré va vous aider à générer les 10 000 euros en une semaine? Parce que tout simplement, lorsque tu as un infoproduit structuré, tes élèves auront plus de résultats. Tu vas gagner en notoriété. L'élève va dire waouh, putain, cette personne, elle gère vraiment. C'est vraiment un bon expert, une bonne experte. Regarde comment l'infoproduit il est bien structuré. Il va droit au but. Et votre infoproduit sera clair. Il y aura de la clarté. Il y aura de la clarté. Les informations ne seront pas troubles. Lorsque un infoproduit n'est pas structuré, l'élève rentre dans cette formation et il est tellement embrouillé que au lieu que les cours qui sont à l'intérieur répondent à ces questions pour qu'il puisse appliquer et avoir des résultats, le cours va lui donner plus de questions. C'est-à-dire que dans ce cours, il aura plus de questions que ce qu'il en avait sans le cours. Il sera embrouillé. Et nous, les êtres humains, quand nous sommes embrouillés, quand les idées ne sont pas claires, nous avons tendance à procrastiner, c'est-à-dire à ne pas faire ce qu'il faut faire. Et laisser toujours pour le lendemain. Pourquoi? Parce que votre cerveau il ne veut pas dépenser de l'énergie à essayer de comprendre de l'information. Donc, je dis à chaque fois, non, je fais après, je fais après, je fais après, je fais après. Et lorsque tes élèves vont dire, non, je fais après, je fais après, je fais après, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'auront pas le résultat qu'ils souhaitent avoir. Et s'ils n'ont pas de résultat qu'ils souhaitent avoir, vous n'aurez pas de preuve comme quoi votre méthode fonctionne. Comme vos élèves n'ont pas de résultat. Et cela est très mauvais pour vous. Parce que comment est-ce que vous allez convaincre les autres d'acheter votre infoproduit si vous n'avez pas preuve que ton infoproduit fonctionne? Et tout cela arrivera à cause d'une chose. Parce que votre infoproduit n'est pas structuré comme il doit être. Ce sont les raisons pour lesquelles votre infoproduit doit être structuré. D'accord? Parce que vous aurez plus de résultats, vos élèves auront plus de résultats, vous aurez plus de notoriété et vous allez démontrer plus de clarté vis-à-vis de vos élèves. Ok? Maintenant, quelles sont les deux choses importantes à savoir qui vous aideront à structurer votre infoproduit? Deux choses essentielles. Maintenant que vous savez quelle est l'importance de créer un infoproduit structuré, quelles sont les deux choses importantes à savoir qui vous aidera à structurer votre infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en une semaine? Deux choses super importantes avant de structurer votre infoproduit. Avant de partir, hey Caro, qu'est-ce que je mets dans mon infoproduit? Quel est le nombre de cours que je dois mettre à l'intérieur? Quel est le nombre d'heures que je dois avoir à l'intérieur? Calme-toi.
calme-toi. Avant de penser à ça, il y a deux choses importantes que tu dois penser et que tu ne penses pas encore. La première chose, c'est que tu dois connaître très, très bien ton avatar, ta clientèle type, ton public cible, ta cible, client cible. Qui est ton client cible? Il faut savoir très bien cela. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu vas enregistrer des cours si vous ne savez même pas à qui vous parlez? Vous ne savez pas si vous parlez aux hommes, si vous parlez aux femmes. Vous ne savez pas si vous parlez à quelqu'un qui a 16 ans ou quelqu'un qui a 50 ans. Quelle est la profession de cette personne? Quels sont les problèmes qu'elle a dans sa vie aujourd'hui? Où est-ce qu'elle souhaite arriver? Quels sont les résultats qu'elle souhaite avoir? Si tu ne connais pas ça, tout ton infoproduit, toutes les informations qui seront à l'intérieur, toute votre formation sera fichue. Pourquoi? Parce que les informations qui seront à l'intérieur de cet infoproduit, il y a de fortes chances que ces informations qui sont à l'intérieur n'aident pas ta clientèle type, ton client cible. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas arrêté pour te demander à qui je souhaite parler, à qui je souhaite me communiquer. Cet infoproduit, il est fait pour qui? Et là, la plupart du temps, tu vas vendre ton infoproduit à une personne qui n'est pas ton client type. Donc, il achète l'information, il rentre de l'information, il n'a pas les informations qu'il souhaite avoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande le remboursement. Et il a raison. Il a raison. Ça, c'est ta faute. Parce que tu as sauté une étape. Tu as voulu structurer ton infoproduit sans même savoir qui est ton client type. Qu'est-ce qu'il souhaite avoir comme information? Et là, vous faites un infoproduit, vous mettez plein d'informations, vous balancez plein de trucs. La moitié des informations qui sont à l'intérieur, peut-être que ce sont des bonnes informations. D'accord? Néanmoins, ce n'est pas ce que ton avatar souhaite. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton avatar. Tu ne t'es pas arrêté pour te demander à qui je souhaite parler. Est-ce que cette information que je suis en train de passer va l'aider à arriver à la promesse? D'accord? Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, la promesse. La promesse. Ne voulez pas structurer votre infoproduit avant même de savoir quelle est votre promesse. Qu'est-ce qu'une promesse? C'est tout simplement la phrase d'accroche de votre infoproduit. C'est ce que ton infoproduit promet au client comme résultat. Quelle est ma promesse? J'aide les indépendants. Actuellement, d'accord? Cela peut changer. Mais actuellement, c'est j'aide les indépendants à générer 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux. Ça, c'est ma promesse. Et forcément, quelle est la promesse de mon programme Expert Évolution? J'aide les indépendants à générer 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux. Donc, à l'intérieur de mon infoproduit, il y a toutes les informations, tous les outils pour que les indépendants puissent générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux. C'est aligné. Aligné. Je ne vais pas créer une formation avant même de savoir quel est le but de cette formation. Quel est le résultat que cette formation va générer dans la vie de la personne qui va acheter l'infoproduit. Donc, d'abord, vous devez vous arrêter et vous dire, quelle est la promesse de mon infoproduit? Quel est le résultat que cet infoproduit va causer chez la personne? Une fois que vous avez la promesse, là oui, vous commencez à structurer le cours. Mais une fois que la promesse a été déterminée. Parce que sinon, vous allez, par exemple, faire un cours sur le barbecue. Vous avez montré comment couper la viande, comment cuire la viande, quels sont les types de viande, comment faire ci, comment faire ça, il faut utiliser du charbon ou pas, etc., etc. Et vous allez faire le cours sur ça. Et à la fin, vous allez dire, bon, je vais aider les véganes à bien s'alimenter.
c'est complètement désaligné. Ton cours, d'accord, c'est pour les végétariens, c'est pour les carnivores. Comment bien cuire la viande. Sauf que ta promesse, c'est pour les véganes. C'est complètement désaligné. Et bien là, c'est la même chose. Pour que l'information qui soit dans ton cours, qui puisse impacter la vie de la personne qui va acheter cette information, d'accord, cet infoproduit, il faut qu'elle soit alignée avec votre promesse depuis le départ. Sinon, il y aura un désalignement. Et lorsqu'il y a un désalignement, les gens vont demander remboursement. Parce que ils ont un cours, d'accord? Ils ont le contenu d'un cours qu'ils ne pensaient pas avoir. Et cela va causer une demande de remboursement. D'accord? Et l'argent que vous remboursez, c'est l'argent que vous n'encaissez pas. Et si vous n'encaissez pas, oubliez les 10 000 euros d'une semaine. D'accord? Donc, quelles sont les deux choses importantes avant de structurer votre infoproduit? La première chose, c'est de connaître votre avatar, clientèle type. Qui est votre clientèle type? D'accord? Ensuite, quelle est la promesse que vous souhaitez avoir? Quelle est la promesse que votre infoproduit va délivrer aux personnes qui vont acheter, qui vont appliquer, d'accord? Apprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois que ces deux choses sont très bien, Icaro, j'aide les tel type de personnes à avoir tel type de résultat. Ok, là tu peux commencer à structurer ton infoproduit parce que tu as les deux informations essentielles déjà très bien définies. Qui est mon avatar et quelle est ma promesse? Alors, vas-y, tu peux commencer. Ok? Maintenant que vous savez pourquoi il est important de structurer votre infoproduit et quelles sont les deux choses importantes à savoir qui vont permettre de structurer votre infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en une semaine, je vais vous dire quelles sont les étapes à respecter pour structurer un infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en une semaine. Quelles sont les étapes à respecter pour structurer votre infoproduit capable de vous générer les 10 000 euros en une semaine. La première chose, d'accord, pour structurer votre infoproduit, la première étape, c'est quoi? C'est de lister sur une feuille. Vous allez prendre une feuille comme ça. Vous allez prendre une feuille. Vous allez prendre un stylo. Et vous allez lister sur cette feuille les étapes, le chemin, appelez ça comme vous voulez, étape, chemin, le pas à pas, que votre élève devra passer pour arriver à la transformation qu'il souhaite avoir. Je répète, sur une feuille, mettez la première étape. Quel est le chemin que mon élève doit parcourir pour arriver à la transformation finale, à la promesse? D'accord? Par exemple, moi, quand j'ai créé mon programme Expert Évolution, avant de le structurer, je me suis dit, qu'est-ce que mon élève doit faire pour qu'il puisse générer les 10 000 euros en une semaine? Ah, d'abord, il doit définir quel est son marché. Ensuite, il doit se spécialiser. Après, il doit connaître son avatar. Il doit définir sa promesse. Une fois qu'il a une promesse, il faut qu'il crée une audience. Une fois qu'il a créé une audience, il doit organiser un événement. Dans cet événement, il doit faire une offre irrésistible. Il doit montrer comment faire une offre irrésistible. Ensuite, il va passer à la création de son infoproduit. De quoi il aura besoin pour créer son infoproduit? Où est-ce qu'il doit héberger cette formation? Etc. etc. Donc, j'ai dessiné dans ma tête quel est le parcours que mon élève devra passer pour générer les 10 000 euros en une semaine. Quel est ce chemin? Et vous allez faire la même chose. Vous allez lister sur une feuille quel est le parcours que votre client, que votre élève devra parcourir pour arriver à la promesse qu'il souhaite avoir. D'accord? Première étape. Une fois que vous avez listé sur une feuille les étapes que ton élève va parcourir, tu vas maintenant regrouper, deuxième étape, vous allez regrouper les étapes par module. D'accord? Donc, je me suis dit, bon, l'élève, il
il doit créer une audience, il doit partager du contenu, il doit distribuer son contenu, il doit créer une formation en ligne, il doit créer une offre irrésistible, il doit analyser, il doit savoir quel est son marché, enfin, définir son marché, pas faire une étude de marché, non. Définir son marché, définir son avatar, blablabla, blablabla. Il doit faire tout ça, d'accord? Mais là, je me suis dit, il faut que je regroupe les grands thèmes. Quels sont les grands thèmes? Et là, j'ai dit, module 1, je vais d'abord montrer à mon avatar comment est-ce qu'il doit choisir son marché. Module 1. Module 2, je vais montrer à mon avatar comment est-ce qu'il doit se spécialiser. Module 3, je vais montrer à mon avatar bla bla bla. Et j'ai fait tout ça. Tous les grands thèmes, j'ai réuni dans un module. Module 1, c'est ça. Module 2, c'est ça. Module 3, c'est ça. Module 4, c'est ça. Donc, dans ma formation, il y a, ça va du module où je dis bienvenue à toi dans cette formation en ligne. Je te félicite d'avoir pris cette décision. Je sais que c'est une décision qui n'est pas simple, qui n'est pas facile. Néanmoins, tu es en train de faire quelque chose que la plupart des autres personnes ne font pas, que la plupart des autres indépendants ne font pas. Ce qui te permettra d'avoir des résultats qui n'ont pas non plus. D'accord? Dans ce cas, de générer 10 000 euros en une semaine. Donc, ça va du module bienvenue au module bravo. Tu as réussi à générer les 10 000 euros en une semaine. Et c'est comme ça que tu vas solliciter ton trophée des 10 000 euros en une semaine. Donc, en passant par c'est ici que tu crées ta première annonce, ta première publicité sur Facebook. C'est comme ça que tu publies ton contenu. C'est comme ça que tu édites ton contenu. D'accord? Donc, ça va de A à Z. A à Z. J'ai pris les grands thèmes et j'ai créé des modules pour cela. Quels sont les principaux thèmes de votre infoproduit? Chaque thème principal, ce sera un module spécifique. D'accord? Donc, deuxième étape, regrouper les étapes par module. Réunir les grandes étapes par thème, ok, par module. Troisième étape, pour chaque module, maintenant, par exemple, module avatar. Avatar, d'accord? C'est le client cible. On appelle ça l'avatar. On appelle l'avatar dans le marketing digital. Avatar. Là, je vais lister tout ce que mon élève doit savoir sur l'avatar. Autrement dit, je vais lister tous les cours que je vais faire et que je vais mettre dans ce module. Un module, c'est le grand thème spécifique. Le grand thème, d'accord? C'est comme genre le chapitre. C'est le chapitre. Un module, c'est le chapitre. Et ensuite, je vais lister, d'accord, les cours qui vont dans ce chapitre. Je vais lister, par exemple, je sais pas moi, je sais pas comment on dit, les paragraphes qui vont dans ce chapitre, d'accord? Et ensuite, chaque chose que j'ai listée fera objet d'un cours, d'accord? D'un cours, que ce soit enregistré ou en image ou je sais pas, mais ça fera objet d'un cours. Et ce cours va intégrer ce module. Par exemple, dans ma formation Expert Révolution, dans le module, par exemple, avatar, je vais dire ce qui est un avatar, ce qui n'est pas un avatar. Pourquoi il est important de analyser son avatar? Comment est-ce qu'on analyse son avatar? D'accord? Donc, ça part du moment où je dis ce que est la chose au moment où j'enseigne comment est-ce qu'il doit faire pour définir cette chose. Et tous ces cours-là vont faire partie d'un même module qui s'appelle Avatar. Ensuite, on va passer au prochain module. Et là, je vais lister quels sont les cours que je vais mettre dans ce module. Et bien là, pour vous, ce sera la même chose. Vous avez, donc première étape, vous allez lister sur une feuille le chemin que votre élève va parcourir. D'accord? Deuxième étape, vous allez voir quels sont les principaux thèmes que vous allez aborder, que vous allez mettre dans votre formation en ligne. Ces principaux thèmes seront appelés des modules. D'accord? Et dans chaque module, vous allez lister tous les cours qui vont aller dans chaque module. Et chaque cours que vous avez listé va aller dans un module en particulier. Donc là, dans votre infoproduit, il sera structuré globalement en deux étapes. Les modules, d'accord, ce sont les chapitres, les grandes lignes, et
Dans chaque module, à l'intérieur, vous aurez des cours. Donc, module 1, cours bla 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 bla. Le module 1 terminé. Module 2, cours bla 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 bla. Module 3, cours bla 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 bla, etc. etc. Jusqu'à le nombre qu'il faut. D'accord? Donc, votre infoproduit doit être structuré en 2 phases. Première phase, en module, et ensuite en cours. Quels sont les cours qui vont aller dans chaque module? D'accord? Qui vont aller dans chaque module. Mais ça, c'est la base. Votre infoproduit doit être constitué de ça, de modules et de cours. Néanmoins, vous pouvez ajouter 2-3 choses pour améliorer l'expérience de ton élève dans ta formation en ligne. D'accord? Des choses qui vont l'aider à avoir des résultats plus rapidement. Les choses qui vont l'aider à atteindre la transformation plus rapidement. Ou des choses qui vont l'aider, par exemple, à ne pas procrastiner. D'accord? Ce sont des choses spécifiques que vous pouvez additionner en plus de la base, qui est les modules et les cours. Ces choses sont, par exemple, je vais vous donner 2 choses. Au début du premier module, vous pouvez créer le module, par exemple, 0, dans lequel vous allez donner la bienvenue à votre élève. Ça, c'est super rassurant. Imaginez, une personne qui vient d'acheter votre infoproduit, par exemple, votre infoproduit coûte 1000 euros, votre formation en ligne coûte 1000 euros. La personne, elle vient de vous payer 1000 euros. Elle vient de mettre 1000 euros dans une formation en ligne. Elle rentre dans le produit. Ça va la faire du bien de voir une vidéo à vous dans laquelle vous la félicitez. Vous dites bienvenue, bienvenue dans cette formation. Je sais, la décision n'était pas facile, mais sache que je suis là pour t'aider. J'ai fait mon maximum pour créer un produit qui va vous donner un maximum de résultats. Comptez sur moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, etc., etc. Ça va rassurer la personne. Et lorsque tu mets ce module, par exemple, de bienvenue, cela va te permettre de diminuer le nombre de personnes qui vont demander remboursement de ta formation. Pourquoi? Parce que la personne va se sentir rassurée. Elle ne sera pas angoissée par « Mon Dieu, comment est-ce que je fais pour envoyer un message? Mon Dieu, je suis perdu. Comment faire ci, comment faire ça ?» Tu peux faire un module de bienvenue dans lequel tu souhaites la bienvenue. Un cours dans lequel tu souhaites la bienvenue. Un autre cours dont, par exemple, tu montres si elle a des questions, qu'est-ce qu'elle doit faire? Où est-ce qu'elle doit envoyer un message? Où est-ce qu'elle doit cliquer pour envoyer un message? En combien de temps tu vas répondre à sa question? Quel est le délai pour que vous puissiez répondre à sa question? Tout ça, c'est très important de mettre dès le début du cours. Parce que cela va empêcher la personne de demander remboursement. Parce qu'elle sera rassurée. Et plus la personne est rassurée, plus elle est contente de son achat, et moins elle demande de remboursement. Et moins de personnes qui demandent de remboursement, plus vous aurez la possibilité de générer les 10 000 euros en une semaine. D'accord? Ça, c'est le premier module. Module, par exemple, 0. Module de bienvenue. D'accord? Un module optionnel. Et vous pouvez aussi donner un module, par exemple, un module bonus, dans lequel vous allez, par exemple, donner quelque chose à ton audience, tout simplement. Alors, donc, tu as le module 0, bienvenue. Ensuite, tu as tous les cours, module 1, module 2, module 3, module 4, avec tous les cours. Peut-être que le dernier module, c'est le module de félicitations. Félicitations, tu as réussi à terminer cette formation. D'accord? À terminer cette formation. Et tu peux demander par exemple un diplôme. Tu peux me demander un certificat comme quoi tu as terminé ceci. D'accord? Tu vas faire, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte, d'accord, que la personne, elle applique ce que tu dis. Bien sûr, la personne ne va pas demander un diplôme juste parce qu'elle aura des 3 cours. Non. Tu mets des critères. Voilà, tu peux avoir ce diplôme parce que j'ai vu que tu as fini tous les cours, mais néanmoins, tu dois me prouver que tu as appliqué ceci et que tu as eu tel type de résultat. Seulement, avec ces critères-là, tu pourras m'envoyer un mail, solliciter par exemple un certificat, un diplôme, comme quoi tu as bien conclu ce cours et je vais te l'envoyer. Que ce soit digitalement, donc par mail, quelque chose de numérisé, soit par la poste et avoir ce papier, d'accord, ce certificat, ce diplôme, accroché sur ton mur, etc., etc. Donc, cela va faire quoi maintenant? Le module 0, c'est pour empêcher la personne de demander le remboursement. Le dernier module dans lequel tu délivres quelque chose,
tu vas faire en sorte de pousser ton client, ton élève, à appliquer ce que tu as dit. Parce que, quel est le critère pour avoir les certificats? Quel est le critère pour avoir le diplôme que vous allez, par exemple, l'envoyer par la poste? C'est de terminer le cours, c'est d'appliquer, c'est d'avoir démontré un certain résultat, etc., etc. Et lorsque tu fais ça, tu vas pousser ton élève à faire ce qu'il faut faire, à appliquer ce qu'il y a dans le cours. Parce qu'il y a des personnes qui achètent, vous allez voir, il y a des gens qui achètent mais qui n'appliquent pas. D'accord? J'ai déjà eu des élèves comme ça. J'ai vendu des infoproduits que la personne elle achète, elle met 600 euros, 700 euros, 1000 euros dans la formation. Ensuite, tu vas aller dans l'espace membre, tu vas voir quels sont les plus actifs et vous allez voir que la personne, elle n'a même pas encore regardé un cours. Mais elle a acheté. Elle a acheté. D'accord? Ah, Caro, mais c'est bien. Putain, la personne achète l'infoproduit, je gagne de l'argent, en plus elle ne suit même pas le cours. Non, c'est pas bon. Parce que si cette personne n'applique pas ce que tu dis, elle n'a pas de résultat. Et si elle n'a pas de résultat, tu n'as pas de preuve. Et si tu n'as pas de preuve, tu as moins d'élèves. D'accord? Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, lorsque tu mets, par exemple, ce dernier module dans lequel tu donnes un diplôme, tu donnes un certificat, tu vas faire en sorte à ce que cet élève applique ce que tu dis, ce que tu as dit. Et plus vous avez des personnes qui appliquent, plus vous aurez des personnes qui ont des résultats, et plus vous aurez de la preuve comme quoi votre produit fonctionne. Et avec plus de preuves, vous aurez tendance à convertir plus de personnes à acheter votre infoproduit. Pourquoi? Parce que vous prouvez que ça fonctionne. OK? Et cela vous permet de générer les 10 000 euros en une semaine. C'est comme ça que vous structurez votre infoproduit. Néanmoins, je sais quelle est la question que vous allez me poser. Ah, Caro, j'ai compris. Donc, faire des modules, faire des cours, ok, mais... Et Caro, mon infoproduit d'avoir combien d'heures de cours? Combien de modules? Parce que tu m'as dit qu'il faut organiser, structurer par module. Dans chaque module, on va mettre les cours, etc., etc. Néanmoins, quel est le nombre d'heures, la durée que ma formation en ligne doit avoir, que mon cours doit avoir? Et il n'existe pas de règle. Il n'y a pas de règle. J'ai déjà vu des formations qui a 3 modules et des formations qui a 20 modules. Il n'y a pas de règle pour cela. Je ne peux pas venir ici et vous dire « Ah, votre formation est d'avoir 3 heures de cours. Votre formation est d'avoir que 5 modules. Ah non, 2 modules. » Non. Et si quelqu'un vous dit cela, attention. Attention, il y a un danger. N'écoutez pas cette personne. Pourquoi? Parce que, en fait, vous ne devez pas vous concentrer sur combien de modules je dois avoir dans ma formation. Combien d'heures de cours je dois avoir dans ma formation. Non. Ce n'est pas la bonne question. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur pour que mon élève arrive à la promesse, arrive à la transformation finale, pour qu'il puisse avoir des résultats. Parce que peut-être que juste avec 3 modules, ton élève arrive à avoir des résultats. Ou sinon, peut-être qu'il vous faut 10 modules. Ou peut-être qu'il vous faut 6 modules. Dans mon programme actuellement, Expert Évolution, j'ai 8 modules. Il y a 8 modules dans mon produit Expert Évolution, dans lequel j'aide les indépendants à générer les 10 000 euros en une semaine. Il y a 8 modules. Et il se peut que d'ici là, j'enlève quelques modules. Ou il se peut que j'ajoute quelques modules. La question, ce n'est pas combien de modules je dois avoir ou quel est le nombre d'heures qu'il doit avoir dans ma formation. Non, c'est est-ce que je mets, d'accord, quelles sont les choses essentielles à mettre pour qu'il puisse avoir des résultats? Et mettre. Mettez tous les outils, toutes les informations que la personne aura besoin pour atteindre la transformation finale. Si à la fin, il y a 4 modules, il y a 4 modules. Si à la fin, il y a 10 modules, il y a 10 modules. Le plus important, c'est de mettre les choses qu'il faut mettre à l'intérieur de sa formation pour que ton élève puisse atteindre les résultats. Parce que si tu es là et tu dis « Ah, mais j'ai vu quelqu'un dire que 5 modules, c'est beaucoup, je vais mettre 3. » Mais qu'à la fin, les 3 modules ne soient pas suffisants, que ton élève n'ait pas autant d'informations pour qu'il puisse avoir des résultats, il n'aura pas de résultats. Et toi, tu n'auras pas de preuves non plus.
Les jeunes seront mécontents. J'ai acheté ta formation, ça m'a coûté 1000 euros, il n'y a que 3 modules. Et j'ai fini ton cours en une demi-heure. Et j'ai pas de résultat, qu'est-ce que je dois faire? Et là, va commencer remboursement, les problèmes, les gens qui vont vous critiquer, surtout avec les réseaux sociaux, ça va très vite. D'accord? Donc, ne vous concentrez pas sur le nombre d'heures qu'il doit avoir ton cours ou le nombre de modules qu'il doit avoir. Le plus important, c'est de mettre tout ce qu'il faut mettre, d'accord, pour que ton élève puisse atteindre la transformation finale. Si à la fin, tu as 100 heures de cours ou que tu as 30 heures de cours, peu importe. Est-ce que tu as mis ce qu'il faut mettre pour que ton élève puisse avoir des résultats? Ça, c'est le plus important. Parce que plus ton élève a de résultats, plus tu as de la preuve comme quoi ton produit fonctionne. Et plus tu as de la preuve comme quoi ton infoproduit fonctionne, plus tu as la chance de persuader les autres personnes que votre produit fonctionne pour eux aussi. Et plus tu vas persuader les personnes d'acheter votre infoproduit, et vous allez augmenter, d'accord? Vous allez arriver à convertir davantage de personnes, donc à générer plus facilement les 10 000 euros en une semaine. D'accord? Et dernière chose, bonus. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est pour moi. Bisous. Icaro, où est-ce que je dois héberger ma formation? Je sais maintenant comment structurer, pourquoi c'est important de structurer, quelles sont les deux choses importantes à savoir avant de structurer, c'est-à-dire connaître son avatar, connaître sa promesse. Je sais comment les structurer, il faut mettre des modules. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de nombre limite de modules ou d'heures de cours de formation. Le plus important, c'est de délivrer ce qu'il faut délivrer pour que mon élève puisse avoir des résultats. Peu importe que la formation fasse 300 heures ou qu'elle fasse 10 heures. Maintenant, où est-ce que je dois héberger cette formation? D'accord? J'ai compris que ma formation elle sera en ligne. Donc, qui dit en ligne dit sur un site internet, sur quelque chose qui va héberger. Alors, ta formation en ligne, elle devra être hébergée par une plateforme spécialisée, d'accord, dans l'hébergement de cours en ligne. Donc, il existe plein, il y en a plein. Je ne vais pas vous dire ici, il faut choisir celle-là parce que, je ne sais pas quoi, il n'y a que celle-là. Non, il y en a plein, d'accord? Il y en a plein. Et presque toutes les semaines, il y a une nouvelle plateforme qui sort. Donc, vous avez du choix, d'accord? Donc, tapez sur Google, tapez sur Internet, par exemple, héberger cours en ligne, héberger infoproduits, héberger formation en ligne, etc. Et là, tu vas pouvoir trouver des plateformes. Le plus important, c'est de choisir une plateforme qui est sécurisée, d'accord? Et surtout une plateforme qui n'est pas difficile d'accès, que l'interface de cette plateforme soit facile à naviguer. Parce que n'oublie pas, d'accord? N'oublie pas, il faut que tu facilites un maximum la vie de ton client, un maximum la vie de ton élève. Si pour que ton élève puisse se connecter à la plateforme, il a besoin de mettre un mail avec un mot de passe et mettre son empreinte et envoyer une photo d'identité, un truc super compliqué, ton élève, il va abandonner, il va demander remboursement, c'est trop compliqué pour lui. Et puis même une fois qu'il est à l'intérieur, si c'est trop compliqué pour voir les formations, que pour voir un cours, le mec, il doit faire 300 choses en même temps, que c'est difficile de vous contacter. Donc, il faut choisir une plateforme qui est sécurisée et une plateforme qui est interactive. D'accord? Simple utilisation. L'élève peut se connecter, il met son mail, son mot de passe, il rentre. Il choisit la vidéo qu'il souhaite avoir, il rentre dans le module qu'il souhaite avoir, et bim, il regarde et c'est tout. Ok? Et c'est tout. Donc, tapez sur Internet, tapez hébergement de formation en ligne, et tu vas pouvoir trouver. D'accord? Ensuite, tu as juste à faire ton choix. Il y a plusieurs plateformes, il y a plusieurs prix, il y a plusieurs tarifs. Donc, regarde ce qui est le plus, la plateforme qui a plus d'avantages pour vous. Regarde cette plateforme. Elle est interactive, elle est sécurisée, d'accord, s'il y a des bons avis dessus. Et moi, mon exemple, c'est que j'ai utilisé une plateforme qui s'appelle System.io aussi. Et voilà, c'est pas, bon, ça fait le job, quoi. D'accord, ça fait le job. À l'intérieur, j'ai pu mettre les modules que je voulais. À l'intérieur, j'ai mis les cours qu'il y avait. Les élèves, ils pouvaient avoir accès facilement aux modules, aux cours. À chaque semaine qu'un nouveau module était disponible, la plateforme se chargeait d'envoyer un mail, d'accord,
pour ces élèves-là en disant, voilà, attention, il y a un nouveau module qui vient de se libérer, cliquez ici pour aller voir les cours, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a plu, système IO, mais vous avez le choix entre les autres plateformes. À vous de regarder, de mener votre enquête, tapez juste hébergement cours ligne, hébergement formation en ligne ou héberger mon cours et tu vas pouvoir trouver. La seule chose, c'est que il faut que la plateforme soit sécurisée et il faut que la plateforme soit interactive, claire, facile d'utilisation. Sinon, tes élèves, ils vont se gaver, ils vont procrastiner, ils vont demander remboursement et tu n'arriveras pas à générer les 10 000 euros en une semaine. Ok, peoples? Voilà, mes amis, c'est comme ça que vous structurez votre formation en ligne capable de vous générer les 10 000 euros en une semaine. Si vous connaissez des indépendants qui possèdent beaucoup de connaissances sur un domaine en particulier et qui ne savent même pas qu'ils ont la possibilité de générer les 10 000 euros en une semaine, partagez ce live avec ces indépendants-là. Ok, je parie que grâce à leur connaissance, il va non seulement pouvoir impacter de milliers d'autres personnes, des milliers d'autres personnes grâce au message qu'ils ont à partager, mais en plus, ils pourront générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux, avoir plus de vacances, avoir plus de temps libre, et être plus libre financièrement, géographiquement, liberté de temps, etc. etc. D'accord? Si vous avez des questions par rapport à ce live, n'hésitez pas à me poser les questions en bas dans les commentaires. Ça fera avec plaisir que je pourrai vous répondre, que je vais vous répondre. Et surtout, passez une excellente soirée. Si c'est le soir que vous me regardez, quand je regarde cette vidéo à 10h du matin, alors une excellente journée à toi. Ok? Merci beaucoup et surtout, partagez vos connaissances. Ciao.